Hello Hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. Je vous retrouve pour une petite vidéo rapide pour vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé ce week-end. Alors, peut-être que c'est une mauvaise connaissance du firmware Exhumer ou d'autres firmware d'ailleurs, mais j'ai l'impression que la gestion du TOT pourrait être améliorée. J'explique. Le TOT est géré par le firmware Exhumer et par d'autres firmware. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai pas trouvé de paramétrage qui permettait de contourner ce problème. En fait, quand on atteint le TOT, on a une alerte sonore, un bip qui nous indique qu'on a atteint le TOT et pof, le poste arrête d'être en émission. Bon. Alors, c'est bien, déjà, il n'y a pas de souci, la gestion du TOT est prise en compte, le transceive s'arrête d'émettre quand on atteint le délai que l'on a configuré. Le truc, c'est que je trouverais intéressant d'avoir une alerte qui nous indique que l'on s'approche dangereusement du TOT. Ça permet de repasser rapidement le micro à quelqu'un ou de faire un QRX. Plutôt que d'être coupé brutalement. D'ailleurs, petite dédicace à Stéphane 5LGW s'il regarde cette vidéo, parce que c'est assez régulier que à 3 minutes pétantes, pof, quand je suis en QSO avec lui, il disparaît. Alors il s'en rend compte bien sûr, mais il revient. Mais voilà, je trouve qu'une petite alerte, ça pourrait être sympa. Alors, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir une alerte sonore, mais j'ai pas réussi. C'est un échec. C'est-à-dire que dès que j'utilise une alerte sonore, de toute façon, l'émission d'un son fait que le poste arrête d'être en émission. Donc c'est pas bon. Donc j'ai cherché un autre moyen et je me suis dit pourquoi ne pas faire clignoter l'écran. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, voilà, je passe en émission. J'ai un écran qui est rétroéclairé pendant 5 secondes, là, pour les besoins de la démonstration. Et j'ai un TOT qui est fixé à 30 secondes. Donc, ça fait une quinzaine de secondes que je pompe. Quand on va arriver à une vingtaine de secondes, on s'y approche. Voilà, l'écran se met à clignoter. Et on va avoir l'alerte sonore finale nous indiquant qu'on a atteint le TOT. Voilà, time out. Ok, donc ça marche. Je suis sur le perroquet de mon hotspot RRF, c'est pour ça que ça a rayonné. C'est normal, je voulais pas perturber une QRG quelconque. Donc à l'usage, du coup on s'en rend compte quand même parce qu'il y a l'écran qui clignote. Cette alerte TOT, je l'ai fixée, elle n'est pas paramétrable. Je l'ai mis à 10 secondes. Donc en gros, si vous avez un TOT à 3 minutes, à 2 minutes 50, vous devriez avoir l'écran qui commence à clignoter. Alors, il y a quand même une question. Et cette question, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on a éteint tout simplement le rétroéclairage. Donc c'est possible, puisque je crois que c'est dans le menu 36, je crois. Hop. Voilà, 36. Le rétroéclairage, il peut complètement être mis à off. Et là, dans ces cas-là, s'il est à off, l'écran ne clignotera pas. Mais le cas de figure est prévu. Donc, je vous refais une démonstration. J'ai un petit chronomètre à côté pour savoir où j'en suis. Donc voilà, je commence à pomper. Donc là, j'ai pas de rétroéclairage de régler, je l'ai mis à off. Ça fait une dizaine de secondes que je pompe. En fait, ce que je vais faire, c'est que si je détecte que le rétroéclairage est à off, je vais faire clignoter très faiblement, voilà, la LED qui se trouve au-dessus du poste. Voilà. Et ça aussi, ça se voit. Alors c'est très léger, comme voilà, j'ai atteint le time out, voilà. C'est très léger, comment dirais-je,
comme allumage de la LED, parce que cette LED est quand même assez puissante, et vu qu'on a le poste un peu à proximité quand même de l'œil, ça aurait été un peu dommage de flasher violemment avec cette LED là. Donc j'ai fait en sorte que ça soit relativement discret, et à l'usage c'est pas trop gênant. Voilà. Donc cette alerte TOT, encore une fois, vous permet d'être alerté de l'approche du TOT à une dizaine de secondes. C'est toujours basé donc sur le firmware Exumer. Alors, je suis un tout petit peu après la version 0.21, qui est la dernière version stable qui est sortie. Mais désormais, je suis en retard par rapport aux derniers commits qui ont été faits sur le firmware Exumer. Maintenant, il n'y a pas eu de release, on va dire, majeure. Hein. On n'a pas de 0.22. Je pense qu'on est toujours à la 0.21 actuellement. Le jour où il y aura une release majeure, j'essaierai de réintégrer toutes les modifications que j'ai faites. Hein. Voilà, bien évidemment, ce firmware est disponible sur mon GitHub avec l'ajout de cette alerte TOT. Donc, vous savez où aller le récupérer si vous en avez envie. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez cette fonctionnalité intéressante, si à l'usage elle s'avère efficace, et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, hein. Ou si vous êtes en capacité de savoir comment on peut émettre un son alors que le poste est en émission, ça m'intéresse aussi. Mais j'ai pas trouvé, hein. Franchement, j'ai retourné toute la doc du Beken 4819, j'ai regardé tous les GPIO et compagnie, voir un peu ce que je pouvais faire, mais c'est l'échec de ce côté-là. Donc voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, il y a les commentaires en dessous. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des insultes, les commentaires sont également faits pour ça. Voilà, prenez soin de vous, 73 à tous, 4HWN qui passe en QRT, ciao, bye bye.